Le tour parallèle permet d'usiner des pièces pour leur donner une forme et une dimension précises, ainsi qu'un fini de surface lisse ou rugueux. Il permet même l'usinage de la surface intérieure des trous percés dans les différentes pièces. Le tour parallèle sert donc à de multiples applications, dont voici un survol. Parmi les opérations d'usinage pouvant être réalisées avec le tour, on trouve le dressage, aussi appelé surfaçage, qui consiste à enlever de la matière sur la face de la pièce pour obtenir une longueur précise ou pour préparer celle-ci à une opération de perçage. Le tour permet aussi d'usiner une pièce cylindrique à un diamètre voulu. Pour ce faire, on réalise des coupes de dégrossissage consistant à enlever le plus de matière possible à chaque coupe. On réalise ensuite des coupes de demi-finition et de finition qui sont moins profondes et qui permettent d'atteindre le diamètre voulu avec précision. On peut polir la pièce à l'aide de papier sablé et de pâte pour atteindre une finition de qualité supérieure. Le tour permet de modifier la forme ou la surface extérieure de la pièce. Une des opérations de tournage extérieur, appelée molletage, consiste à imprimer des stries à la surface d'une pièce qui est destinée à être manipulée, par exemple, une poignée. Les doigts adhèrent ainsi plus facilement aux objets molletés, car ces derniers ont une surface rugueuse. Le chanfreinage, quant à lui, sert à arrondir les arêtes vives d'une pièce ou à donner à son extrémité un angle voulu. Par exemple, on peut obtenir un cône en réalisant un chanfrein sur une grande surface de la pièce. Le rainurage est l'action de creuser une rainure ou une gorge dans une pièce. La rainure permet, par exemple, le serrage d'un écrou contre un épaulement en laissant un espace dégagé à la fin du filet. Une rainure peut aussi servir à recevoir des joints d'étanchéité ou des anneaux élastiques. On peut couper une pièce avec la technique du tronçonnage, aussi appelée saigner. On réussit alors à couper la pièce complètement en y faisant pénétrer l'outil perpendiculairement à l'axe du tour. On peut réaliser sur le tour du filetage à la filière sur des pièces de petit diamètre ou pour réparer des filets abîmés. Le tour permet aussi l'usinage de l'intérieur des pièces. Après avoir percé un trou, vous pouvez y usiner un filet. Cette opération se nomme le taraudage. Vous pouvez agrandir ou évider un trou à l'aide d'un outil tranchant, une opération que l'on nomme alésage. Le rainurage intérieur, quant à lui, consiste à usiner l'intérieur d'un trou en réalisant soit une gorge permettant d'insérer un joint d'étanchéité ou un anneau à ressort, soit une cavité pour le graissage.